bonjour, je suis Sarah Allard, je suis formatrice et consultante spécialisée dans le domaine du bonheur au travail. Je suis notamment fondatrice de happinessbooster.fr. Mon parcours, j'ai une double formation, école de commerce et psychologie. J'ai commencé par faire donc une école de commerce, management, donc l'ESCP. Ensuite, j'ai commencé ma carrière chez McKinsey, donc cabinet de conseil en management, stratégie et organisation. Et puis ensuite, j'ai eu envie très vite de m'orienter vers l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma start-up dans le domaine du web et en parallèle, j'ai repris des études en psychologie, en parallèle de mon travail, parce que je sentais que j'avais vraiment envie de m'orienter vers ce domaine-là. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner des personnes, des groupes ou des organisations qui veulent développer leur bien-être au travail. Ce que je fais à travers différentes activités. En particulier, j'interviens dans les entreprises à travers des ateliers, des formations, des team building qui permettent aux collaborateurs de découvrir et d'expérimenter les fondements du bonheur au travail. Et évidemment, d'instaurer des changements positifs et de créer collectivement un environnement de travail plus positif. Le bonheur au travail, à l'origine, c'est quand même une problématique personnelle, comme souvent. J'ai longtemps eu du mal avec mon propre bonheur au travail, quelles que soient d'ailleurs les conditions. J'ai travaillé dans des grands groupes et aussi donc en start-up, dans différents contextes. Et c'était toujours difficile d'être heureuse au travail, personnellement. Et puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas la seule à avoir cette difficulté. Pour la petite histoire, au début de ma carrière, quand je suis allée présenter mon entreprise dans un forum des grandes écoles, j'ai retrouvé beaucoup de mes camarades de promo et je suis allée les voir à l'époque, j'étais pas spécialement heureuse, pas spécialement malheureuse au travail, mais j'avais envie de savoir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et donc, j'ai fait un petit tour de mes camarades de promo, leur demandant « Et toi, est-ce que tu es heureux au travail ?» Et sur une trentaine de personnes, seule une personne m'a dit oui. Donc, je me suis dit « Zut, il y a un problème ». Et ça a soulevé pas mal de questions chez moi. Je me suis dit « Est-ce que c'est notre génération qui a un problème avec le travail ? Est-ce que c'est les entreprises qui ne sont pas adaptés aux besoins et aux attentes, notamment de notre génération, mais c'est transgénérationnel, c'est vraiment un problème de société, un enjeu majeur, je pense, le bonheur au travail. Et donc petit à petit, j'ai eu envie de me former, c'est pour ça vraiment que j'ai eu envie de me former à la psychologie et à la psychologie positive, pour vraiment comprendre les leviers du bonheur au travail, l'impact aussi du bonheur au travail, et petit à petit d'en faire mon métier. Oui, alors la psychologie positive, je suis assez attachée à la définition officielle, une des définitions officielles de la psychologie positive, qui dit que c'est l'étude scientifique des conditions et des processus favorisant l'épanouissement et le fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. C'est une définition un peu en gros, pour faire simple, c'est la science du bonheur et c'est aussi la science du bonheur au travail. Ce qu'on voit dans cette définition, c'est que la psychologie positive s'intéresse beaucoup au monde de l'entreprise, à ce qui fait au management positif, au fonctionnement d'une équipe positive. En revanche, la réciproque n'est pas encore très vraie. Le monde de l'entreprise ne s'intéresse pas encore beaucoup à la psychologie positive, mais j'espère que les choses vont évoluer et ça évolue déjà, donc ça va continuer à évoluer dans les prochaines années. Elle est accessible à tous, oui. Alors, oui et non. Oui, d'abord parce que c'est des outils, c'est comme une immense boîte à outils, la psychologie positive. C'est des outils, des méthodes, des nouvelles façons de penser, de vivre, de travailler, que tout le monde peut appliquer. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être particulièrement, c'est vraiment accessible à tous. Seulement, il faut connaître ces outils. Donc, il faut quand même être formé, informé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de sensibilisation. C'est une discipline qui est quand même relativement récente, qui est née dans les années 80. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses, mais il y a un gros besoin de sensibilisation, de vulgarisation des contenus scientifiques. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre, de créer des outils, de créer des programmes, des formations, parce que c'est extrêmement riche et extrêmement utile. Et donc, il faut juste
donner ces informations aux entreprises, aux collaborateurs, pour qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer leur propre bonheur au travail et celui aussi de leurs collaborateurs. Ce que j'ai constaté dans les ateliers que j'ai pu organiser ou les débats sur ce sujet-là, c'est qu'il y a autant de définitions quasiment que d'individus. Mais d'après en tout cas tous les experts, notamment en psychologie positive et tous les experts du bonheur au travail, il y a quand même des ingrédients clés qui définissent le bonheur au travail. On a besoin, pour pouvoir parler de bonheur au travail, notamment de 2 ingrédients clés. Le premier, c'est des émotions positives. On a besoin de ressentir plus d'émotions positives, c'est-à-dire de joie, fierté, amusement, etc., dans son travail, que d'émotions négatives, anxiété, colère, voilà, donc ennui. Enfin voilà, c'est vraiment un ratio émotionnel. Certains scientifiques disent qu'on doit avoir au moins 3 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'émotions négatives, ça c'est impossible et c'est normal. Mais en revanche, ce ratio émotionnel-là, c'est vraiment un ingrédient essentiel du bonheur au travail. Et l'autre élément, c'est le sens. C'est je sens, je sais que mon travail est utile, a de la valeur, a du sens, est reconnu, est en phase avec ce que je suis, avec mes propres valeurs. Donc ça, c'est vraiment, voilà, émotion, sens, c'est les 2 ingrédients clés. Certains ajoutent les résultats, le succès. Évidemment, quand on réussit, ça génère, en tout cas sur le moment du bonheur au travail. Mais ce que disent beaucoup d'experts, c'est qu'en fait, finalement, c'est le bonheur au travail qui génère le succès. Donc il vaut mieux se focaliser sur le bonheur au travail plutôt que sur les résultats, parce que c'est en faisant ça, la performance des résultats arrive naturellement. Alors j'en suis absolument convaincue, et je ne suis pas la seule, et il y a de plus en plus d'études et d'arguments scientifiques et de témoignages et d'expériences qui le prouvent. En particulier, pour citer quelques chiffres, il y a des études de Harvard et du MIT qui montrent que les salariés heureux sont 2 fois moins malades. Certaines études vont même jusqu'à dire 10 fois moins malades, donc 2 fois moins malades, donc avec évidemment un impact sur l'absentéisme très, très positif. Et puis juste sur la santé des salariés, ce qui est un enjeu aussi de société. Ils sont 9 fois plus fidèles à leur entreprise, évidemment on a envie de rester, donc en termes de rétention des talents c'est très positif aussi. Ils sont 31% plus productifs, tout simplement parce que le cerveau, quand il est en mode positif, est beaucoup plus efficace et productif. Ils sont 55% plus créatifs aussi d'après ces études. Donc voilà, on voit que, et on pourrait citer beaucoup de chiffres comme ça, et les études sont de plus en plus nombreuses à montrer ces données-là. Donc l'impact, il est loin d'être négligeable, il est essentiel. Je mets en place différents types d'intervention dans les entreprises. Ça dépend. Il n'y a pas une méthode qui marche à chaque fois. Tout dépend de la situation de départ de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. En général, je commence par un diagnostic qui est plus ou moins poussé selon les besoins de l'entreprise pour comprendre où est-ce qu'il faut agir en priorité, quels sont les leviers du bonheur au travail à activer en priorité, parce que parfois certaines entreprises font très bien certaines choses naturellement ou parce que c'est le fruit d'une stratégie, mais alors que d'autres sujets ont été complètement négligés. Donc voilà, c'est vraiment important de creuser et de bien comprendre ça d'abord. Et puis ensuite, je propose différents types d'interventions pour agir sur les leviers prioritaires. Donc ça peut être activer les forces et les talents de chacun, ça peut être retrouver du sens dans son travail, ça peut être améliorer les relations, la communication, ça peut être un vrai travail sur le management pour changer de façon de manager et vraiment adopter le management positif des équipes, un travail sur l'état d'esprit positif aussi, la reconnaissance, enfin voilà, il y a vraiment plein de leviers à activer.
Ensuite, ça peut être sous forme de formation, sous forme d'ateliers, de mini-conférences ou de conférences participatives. Ça peut être des projets aussi plus concrets qui répondent à des besoins de l'entreprise et qui, par exemple, des projets de création de vision, création des valeurs de l'entreprise, donc qui font marcher l'intelligence collective et où on peut, en même temps qu'on fait ce travail, vraiment proposer des méthodes et des outils qui favorisent le bonheur au travail. Donc c'est un double utilité. Alors les patrons sont aussi ouverts. Ils sont de plus en plus ouverts soit parce que ils ont une vision humaniste de l'entreprise et de leur rôle dans la société, soit parce que ils ont eu eux-mêmes une histoire et dans leur passé, un burn-out ou des choses vraiment difficiles qui leur ont fait prendre conscience de l'importance du bonheur au travail, soit parce qu'ils comprennent qu'il y a un impact sur la performance et que donc ça peut aussi être une façon d'arriver, et soit parce que les trois, ou plusieurs facteurs, mais en tout cas, évidemment, certains ne s'intéressent pas encore du tout au sujet, mais franchement, je pense qu'on est en train de voir des belles évolutions. Il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent position, qui lancent des programmes sur le thème du bonheur au travail, qui en font une priorité stratégique, qui créent aussi des postes de Chief Happiness Officer ou autres, qui organisent des formations, des sensibilisations. Donc oui, c'est en train de bouger. Je crois vraiment que tout le monde peut devenir passeur de bonheur et acteur du bonheur au travail. D'abord, la première chose, c'est de commencer par soi-même. C'est d'abord un travail sur soi. Gandhi disait, j'aime beaucoup cette phrase, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Mais je pense qu'on peut dire aussi « Sois le changement que tu veux voir dans ta boîte ». On ne peut pas, même en tant que ce soit en tant que patron, manager, collaborateur, on ne peut pas prôner le bonheur au travail et vouloir qu'il y ait plus de bonheur au travail si on ne l'incarne pas soi-même. Donc c'est vraiment de travailler là-dessus, travailler sur soi en s'informant, en se formant éventuellement, en essayant d'adopter aussi un état d'esprit positif, en essayant vraiment d'agir sur tous les leviers du bonheur au travail à titre personnel, à titre individuel, donc sur son propre équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, ça peut être, il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, la première étape, c'est celle-ci, je pense. L'autre étape, c'est de proposer des actions, en fait, dans son entreprise. Et ça, quel que soit le niveau, on n'a pas besoin... c'est important de ne pas attendre que tout vienne du patron ou du manager. Chacun peut proposer, dire « Tiens, j'ai entendu parler de cette méthode, je la trouve intéressante, est-ce qu'on pourrait essayer ?» Et en général, quand on propose des expérimentations, les gens sont assez ouverts, donc je pense que c'est vraiment important de proposer des choses. Et on peut aussi essayer de propager le bonheur au travail. C'est des études intéressantes qui montrent que si on décide, par exemple, d'arriver en réunion en décidant d'être un atout positif dans la réunion, de transmettre de la bonne humeur, etc. Et ben en fait, ça se passe vraiment. C'est-à-dire que sans avoir dit aux gens, là, je suis l'atout positif, on arrive et simplement, on décide d'insuffler la joie de vivre, la bonne humeur dans une réunion de travail, ça se transmet. C'est vraiment, les émotions sont contagieuses. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort à expérimenter. Donc décidez demain d'être un atout positif dans votre prochaine réunion et observez les résultats sur l'impact sur les gens, l'impact sur les résultats aussi de la réunion. Et elle sera certainement beaucoup plus productive et beaucoup plus intéressante qu'une réunion habituelle ou un peu un peu tristoun, hein. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. C'est vraiment un message important. Je pense que chacun peut agir. N'attendez pas que ça vienne forcément de la tête. En revanche, c'est quand même essentiel quand on a un rôle quand même particulier à jouer, quand on est manager ou quand on est dirigeant, leader dans une entreprise, parce qu'on a ce rôle de créer les conditions favorables, de donner des outils et des méthodes aux collaborateurs. Donc c'est vraiment une co-responsabilité, le bonheur au travail. Les Bat Mondays, c'est les rendez-vous du bonheur au travail à Bordeaux.
En fait, depuis plus d'1 an, la Fabrique Spinoza s'est lancée à Bordeaux et je pilote les activités du groupe de travail. Donc la Fabrique Spinoza, c'est le think tank du bonheur citoyen. Pour remettre le contexte, qui agit sur le bonheur dans la société, le bonheur dans l'entreprise, à l'école, etc. Et à Bordeaux, on est un groupe d'une vingtaine de passeurs de bonheur et nous avons travaillé sur le lancement d'un cycle d'événements, d'événements réguliers sur le thème du bonheur au travail. Donc c'est des rencontres entre des acteurs du monde de l'entreprise et ça peut être des dirigeants, des RH, des collaborateurs, des CHO, Chief Happiness Officer, et puis des experts et des professionnels du bonheur au travail qui viennent partager des outils, des méthodes, des nouvelles façons de travailler, de manager, de communiquer qui favorisent le bonheur au travail. Donc sous forme d'ateliers, de témoignages, de partages, de débats. Le but, c'est vraiment d'inspirer, de relier, d'outiller et puis de créer vraiment une communauté d'acteurs engagés à Bordeaux et dans la région sur le thème du bonheur au travail. Donc voilà, le premier Bat Mondays est sur le point d'arriver et puis ça sera à peu près tous les 2 mois. Donc on vous invite pour toutes les informations à retrouver le site batmondays.com. C'est vraiment une volonté de faire bouger les choses et d'inspirer, d'informer, de sensibiliser. On pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là et on a besoin d'être un groupe. C'est vraiment cet aspect communauté qui est essentiel parce que c'est difficile de faire bouger les choses dans son entreprise si on est tout seul, si on n'a personne avec qui échanger. Donc là, le but, c'est qu'on va pouvoir donner des outils et puis ensuite se retrouver et se dire tiens, et alors t'as expérimenté, comment ça s'est passé? Et voilà, c'est un partage d'expérience et puis ça permet d'avancer ensemble en fait sur le chemin du bonheur au travail. Donc on a vraiment, je crois que le but, c'est vraiment cette communauté d'acteurs engagés, le principal objectif.